Bonjour à tous et bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés et un petit clin d'œil spécial à tous mes amis Sagittaires que je connais. Alors voilà, vous avez vu, je change un petit peu ma façon de procéder, c'est-à-dire que c'est tellement long le temps de préparer les cartes, etc. J'ai mis la vidéo en accéléré, voilà comme ça. Donc j'ai mis les cartes principales ici. On va commencer par regarder un horizon général, voilà la température, la météo du moment pour vous pour le mois de mai. Ici, la vie professionnelle, matérielle et financière, et ensuite le domaine sentimental. Alors, on y va avec le Rider-Waite, on commence. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici de guidance générale. N'allez pas prendre une décision, surtout si c'est une décision importante, juste après avoir vu, simplement en ayant vu des tarologues délivrer les messages. Voilà, si vous voulez vraiment prendre une décision importante par rapport à quelque chose, voilà, mieux vaut quand même une consultation privée avec une vraie question en face. Voilà, c'est important quand même. Là, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous avez bien compris. Donc, vous prenez que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas, ça me reviendra. Bon, mais voilà, allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous envoie en extérieur? Un valet des deniers, un 6 de denier, un 6 d'épée, donc on a un deuxième 6, bonjour Chaé, et un 4 de denier. Oula, c'est axé vachement denier. C'est axé denier, donc ça peut parler de denier dans le sens des finances, mais dans le sens aussi de ce qui est de la valeur pour vous, de ce qui est important pour vous. Alors attends mon petit lounou, viens là mon bébé. Hop. Donc avec ce valet de denier qu'on vous envoie en extérieur, on vous envoie la possibilité d'augmenter peut-être vos revenus, hein, voilà, donc peut-être une nouvelle opportunité financière pour certains d'entre vous, ou une rencontre, une personne qui sur votre chemin pourrait vous être d'une grande aide, d'une aide précieuse, que ce soit sur le plan financier, ça peut être un banquier, en tout cas plutôt une jeune personne, ou un ami, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un qui peut vous soutenir, vous aider sur ce plan-là, matériel, financier, etc. Ou bien une rencontre avec une personne, si c'est pas en lien avec les finances et le matériel, quelqu'un qui pourra vous apporter quelque chose qui va vous amener du soulagement, ouais, quelque chose qui pourrait soulager votre cœur, peut-être vous soulager sur peut-être des tâches qui sont lourdes, peut-être pour vous, des responsabilités que vous portez qui sont un petit peu lourdes et pénibles, voilà, donc peut-être quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur ce plan-là. Par ailleurs, en côté positif, en qualité, on a le 6 de denier qui parle de quoi? Qui parle d'association, de partage, d'équilibre, d'envie de donner, d'envie de recevoir, d'envie de quelque chose en tout cas qui soit équitable. On est beaucoup sur les deniers, on en a quand même 3 sur 4 cartes là, c'est pas mal. Donc ici, vous l'avez en positif, ça veut dire que vous acceptez de recevoir, parce que parfois on a un petit peu du mal à recevoir aussi, mais en tout cas vous donnez beaucoup, vous avez envie de faire confiance, ça parle aussi de confiance, de croire en l'autre et d'avoir envie d'être dans une forme de solidarité ici, hein. Donc ça c'est plutôt vraiment très chouette. Et vous pourriez aussi être amenés, les amis, à venir vous-même en aide à des personnes qui pourraient être dans le besoin. Sur le plan financier encore, hein, parce que là ici on parle vraiment de finances quand même, beaucoup, hein. Alors pas que, mais quand même il ressort tellement les deniers. Alors on va regarder justement quand on va arriver juste après, d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes sur le domaine financier, si les deniers ressortent à ce point. Parce que si c'est le cas, il y aura vraiment quelque chose à comprendre sur ce plan-là. Finances, matériel, et peut-être aussi vie professionnelle, hein, voilà. Donc regardez comment ça résonne pour vous. On a... Ah mais non, qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, oulala, je brûle les étapes. Pardon. Oui, 4 de denier là, oh, voilà. Le 4 de denier ici en résultat, c'est peut-être l'envie que vous pourriez avoir, encore un denier en synthèse, vous voyez? Non mais ça c'est fou, hein. Ah ouais, 5 deniers sur ces cartes, c'est beaucoup, beaucoup. C'est un mois, les amis, j'ai l'impression qu'il va être très centré sur le côté peut-être matériel, finance, côté pro, en tout cas tout ce qui est terre à terre, tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est concret. Vous avez besoin de concrétiser des choses, très certainement pour une majorité d'entre vous, sur le plan d'organiser aussi les choses, qu'elles soient pragmatiques et qu'elles soient vraiment organisées, faites avec minutie, parce qu'ici c'est le travail de minutie dont il est question. D'œuvrer lentement mais sûrement, ouais, ok, bon, 4 deniers en tout cas ici, c'est peut-être aussi sur le plan symbolique le fait de vouloir protéger son cœur, préserver son cœur. Alors, c'est vrai que le 4 de denier peut parler aussi d'un côté un petit peu pingre, voilà, un petit peu, peut-être un petit peu de le côté radin, mais pas dans le sens, je le vois pas moi, je le vois plus comme quelque chose de...
c'est comme si vous n'étiez pas obligé de tout dire, tout dévoiler. Vous avez peut-être besoin de garder un peu des choses pour vous, parce que quand même c'est un travail que vous avez fait, un travail de longue haleine, quelque chose, vous continuez à œuvrer sacrément pour cette chose-là. Mais ça peut être vraiment quelque chose de très spirituel, très symbolique en fait, de très en lien avec votre vie en fait intérieure. C'est-à-dire que si c'est pas du tout sur le plan des finances que ça va résonner pour certains, dites-vous que ça peut parler sur votre vie secrète un petit peu, tout ce qui est vraiment important pour vous, que vous travaillez avec le chiffre 7 en plus. C'est vraiment, le 7 c'est un chiffre qui est symbolique, qui parle de chance, qui parle de réussite, mais d'avancée lente quand même. C'est pas quelque chose de rapide, c'est pas du tout quelque chose on n'est pas du tout dans une notion de vitesse ici, au contraire on est plutôt sur un travail de minutie, en profondeur, de quelque chose de qualitatif. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes à la recherche de quelque chose de qualitatif, vous continuez à œuvrer, et ici vous avez peut-être envie un petit peu de garder les choses pour vous. Donc vous voyez, c'est pas du tout dans le sens le côté péjoratif, le côté radin, ping, etc. Je le vois pas du tout comme ça. Je le vois plus comme quelque chose de vouloir préserver vos acquis, préserver tout ce que vous avez fait. C'est quelque chose de très intérieur quand même, ce que je ressens là. Bon, on va... waouh. Ah ouais, et puis là, 6 d'épée en contre. Il y a quelque chose que vous avez envie de quitter. Et c'est quelque chose quand même de positif, parce que on quitte une situation difficile. Mais c'est quand même en défi. Hein. C'est-à-dire que vous savez que c'est la voie à suivre, mais c'est très difficile de faire le pas. C'est pour ça que vous l'avez un peu en défi en contre ici. C'est quelque chose que vous voulez. Quelque chose qui vous prend la tête sur le plan du mental. Je ressens quand même des ruminations mentales en lien avec tout ce qu'on vient de voir là, soit les finances, le matériel, le pro, mais il y a quelque chose qui vient bloquer ici. Alors on va regarder justement maintenant, beaucoup plus secteur par secteur, pour que ce soit un peu plus centré, parce que là ça reste un peu vaste, hein, évidemment. Alors, puisqu'on est vachement axé sur les finances et le matériel, allons-y, regardons. On a un valet de bâton. Avec ce valet de denier, il pourrait vraiment s'agir d'une énergie que vous allez déployer pour pouvoir vous battre pour quelque chose qui a énormément d'importance pour vous. En fait, le valet de bâton va vous envoyer de l'optimisme. En fait, ici, c'est l'optimisme, l'enthousiasme, le côté un petit peu audacieux. Et puis, ça peut être aussi, puisqu'on vous l'envoie de l'extérieur, un messager, encore une fois, qui vient vous apporter de bonnes nouvelles. Valet de denier plus valet de bâton, ça fait quand même deux portes de sortie, si je puis dire, c'est ce qui me vient. Ou en tout cas, de l'espoir, de l'espérance pour quelque chose qui vous tient à cœur. Sur le plan des finances. Soit ce sont des énergies qu'on vous envoie de l'extérieur, des personnes extérieures, soit c'est votre énergie à vous. Vous allez déployer par vous-même toutes les qualités requises pour pouvoir vous battre par vous-même. Ici, c'est vrai qu'alors, en qualité, on a avec les amoureux une carte qui est positive, parce que là, comment dire, les amoureux, c'est positif, c'est en qualité ici, en plus de ça. Ça parle de décisions importantes quand même. Quand on a donc des arcanes majeures, là c'est le premier arcane majeur qui sort, hein, il n'y en a pas eu jusqu'à présent, ça parle des grands tournants de sa vie, les grands axes, les grands moments de... c'est pas des petites choses, c'est pas des petites décisions, c'est une grande décision justement à prendre là pour vous qui se présente à vous, avec, en lien avec du partenariat. Donc peut-être la décision, ça peut être l'union avec une personne avec qui s'associer peut-être. Ça peut être décider de changer de job pour quelque chose de plus équilibré, de plus équilibrant pour vous, de plus juste. Parce que je l'associe au 6 de denier, hein, la carte principale qui est sortie. Donc moi j'associe la carte principale avec après les secteurs précisément là. Hein. Donc c'est la nécessité de choisir une voie dont il est question ici pour un futur partenariat, en lien avec un futur partenariat dans le courant du mois de mai. Ici les amis. On a un cavalier des bâtons ici en défi, en challenge, qui parle de blocage par rapport à votre détermination.
En fait, vous l'êtes déterminé avec le valet de bâton, mais vous avez du mal à peut-être à dépasser en fait un sentiment de découragement. En fait, ce que je ressens avec le cavalier de bâton, c'est normalement le cavalier de bâton, il n'est pas découragé justement, il fonce. C'est un fonceur, il est passionné, il a beaucoup de désir, il a beaucoup d'attraction en lui. En fait, il est fougueux en fait. Hein. Il est fougueux, le cavalier de bâton, c'est-à-dire il est même assez impulsif, il est plutôt créatif, il est vraiment super ambitieux, il n'a pas peur de partir à l'aventure. Il est très énergique et c'est un excellent négociateur, etc. Et donc, il aime les défis. Et il aime aller au bout de sa mission, le cavalier de bâton. Or là, ici, il y a toutes ces spontanéités-là qui sont un petit peu mises au statu quo. C'est-à-dire que vous avez ces qualités-là, les sagittaires, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vient bloquer. C'est comme s'il y avait une forme de découragement, une forme passagère de découragement. Votre feu intérieur, votre passion, votre entrain, votre énergie, pour l'instant, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué parce que c'est cette situation qui est difficile à quitter et qu'on a vu tout à l'heure, qui est probablement concerné. Hein. Donc ça vient bloquer un petit peu quelque chose au niveau des énergies. Les énergies ne circulent pas de manière fluide pour l'instant. Parce que, et c'est pour ça que vous avez cette décision à prendre, et que quand vous l'aurez prise, cette décision, vous allez retrouver toutes ces belles valeurs et ces qualités du cavalier de bâton. Dans le contexte, toujours pareil, dans le contexte professionnel, matériel ou financier. Hein. Là, on est vraiment axé finance, matériel, professionnel. Il peut y avoir également ici une personne dans votre entourage. Alors une personne qui est jalouse, une personne un peu faible, un peu dépourvue justement de valeur en fait, quelqu'un, ou alors qui est quelqu'un qui a un ego très fort en tout cas, mais et qui est très intolérant, un peu arrogant, un peu trop confiant là pour le coup, quelqu'un qui vient justement vous empêcher d'accéder à ce qui se présente sur votre route, sur le plan professionnel ici, avec ce valet de bâton et ce valet des deniers. Ça peut être quelqu'un d'un peu vantard, vous voyez, quelqu'un qui promet beaucoup aussi, mais qui ne tient pas vraiment ses promesses en fait. Donc chez vous, ça génère de la frustration et de la discorde. Voilà, donc ça peut être quand même, il peut y avoir dans votre job quelques soucis liés à l'ego avec une personne qui a un ego fort, quelqu'un de très autoritaire. Quelqu'un qui veut un peu qui vous jalouse en fait un petit peu. Hein, voilà, donc bon, c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, mais prenez garde effectivement à cette personne-là qui peut être vraiment déroutante en fait sur votre parcours là d'avancement, parce que quand même avec tous ces deniers là, ça avance. Hein. Génial, parce qu'après le 7 de denier, on a, c'est 2 fois le 8 de denier, pardon. 8 de denier ici, 8 de denier ici, qui parle de reconnaissance. Le résultat, c'est quand même génial. C'est peut-être pour ça qu'on vous jalouse. Parce qu'ici, on parle de soit de démarrer une entreprise, un nouvel emploi, mais ça porte ses fruits. Ici, on vous envoie de la reconnaissance par rapport à un travail acharné, un travail que vous avez fait avec soin, avec maîtrise, avec dévouement, avec votre expérience en fait, avec tout le cœur que vous avez mis. Vous avez été probablement même très perfectionniste par rapport à une tâche, ou plusieurs tâches d'ailleurs, mais vous avez fait preuve d'ambition, beaucoup, vous avez été un bourreau au travail là en fait, et ici, le résultat c'est que ça porte ses fruits, et on vous envoie de la récompense, et effectivement, c'est pour ça qu'avec le 4 de denier, on a encore un autre denier ici, hein. Il y en a sacrément, c'est important. Je pense que je vais faire un titre pour ma vidéo là, pour cette vidéo, je vais faire un titre autour de ça, parce que c'est impressionnant le nombre de deniers qui ressortent dans ce tirage. C'est plus sympathique que d'avoir une majorité d'épées. Hein. C'est arrivé il y a quelques jours pour un autre signe. Donc, j'ai réalisé un tirage un petit peu plus lourd du coup, parce que là il y avait une majorité d'épées et c'était pas les épées les plus cool en plus. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes énergies là. Donc tant mieux pour vous. C'est-à-dire que votre tirage est quand même assez solaire, assez lumineux, assez joyeux. Enfin ouais, puis surtout il y a quand même beaucoup de 4 et beaucoup de 8. Ça parle de quand même vachement de stabilité. Hein, tout ça. Et la synthèse, c'est la force. Ça y est, on vous envoie un deuxième arcane majeur. La force, c'est pas n'importe quel arcane majeur. C'est vraiment ici la force, c'est votre puissance, votre feu sacré. C'est vraiment le fait d'accéder à ce qu'on veut. En fait, c'est un mois de récolte pour vous. Ouais, c'est ça. C'est un mois de récolte, de récompense, de victoire en lien avec le courage que vous avez mis,
tout le courage que vous êtes en train de mettre, c'est en train de se faire hein, probablement, toute la volonté, et ici ça parle donc de succès, une volonté puissante, une grande force physique aussi que vous avez, et surtout une grande force intérieure qui arrive à dompter la bête comme on le voit, cette femme qui essaie de ménager, de fermer docilement, et docilité la gueule du lion. Donc, ici, il y a beaucoup de puissance hein, qui se dégage de ce tirage. Donc là, sur votre vie professionnelle, dans votre vie professionnelle et financière et matérielle, je vois quand même des énergies extrêmement favorables pour vous. Et effectivement, il y a peut-être une situation qui est un petit peu difficile à quitter. Alors peut-être que le choix ici à faire, c'est que, en fait, j'ai l'impression que ce serait peut-être le bon moment, au stade de ce tirage, de vous poser peut-être une question. Si vous vous posez la question, voilà, vous l'avez peut-être déjà, est-ce que je dois quitter ce job pour l'autre que j'ai en tête et j'hésite. Là, c'est vraiment le moment d'écouter votre voix intérieure. En tout cas, si vous hésitez, si la situation actuelle vous pèse, vous blesse, et s'il y a de la jalousie autour de vous, et que vous avez une autre possibilité, clairement la réponse est oui. Allez-y, foncez, parce que là, c'est vraiment une voie qui semble être positive pour vous. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est pour vous dire que la réponse est oui à la question que vous vous posez en lien avec l'hésitation, le choix que vous avez à faire. Parce que là, les amoureux, c'est quand même, ça parle d'harmonie en fait, hein, les amoureux. Les amoureux, c'est pas forcément une carte qui sort pour parler de sentiments amoureux. Là. En tout cas, bien sûr, si elles sortent des questions amoureuses, j'en parlerai aussi, différemment bien entendu. Mais là, on est vraiment, de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le thème, sur un choix qui soit harmonieux. En fait, les amoureux, c'est je choisis la qualité plutôt que la quantité. C'est je choisis la qualité parce que ça va m'apaiser mon cœur, en fait. Donc, la réponse est vraiment un grand oui. Si vous hésitez à quitter cette situation difficile, n'hésitez pas. Parce que justement, là, on voit que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus profitable pour vous. Profitable, oui. Alors, on va passer maintenant au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous envoie de l'extérieur? Le hiérophant, donc le pape. La carte est absolument magnifique. Mais ici, c'est vrai que ça peut parler, avec le valet de denier, ça peut parler d'une période d'introspection pour vous. Ah, pardon, je vous dis n'importe quoi. J'étais sur le pape, là. L'ermite. Non, mais oui, bien sûr. Hiérophante, c'est le pape, justement. Non, c'est bien ça. Le pape. Pardon, j'avais mon esprit un peu ailleurs quelques instants. Donc, le hiérophante, c'est le pape, en fait, qui vient, au contraire, ouais. Là, on vous l'envoie parce que c'est le pape, en général, vous conduit sur la bonne voie, sur le plan sentimental. Il faut que je découvre les autres pour mieux vous en parler. Mais en tout cas, le pape, généralement, bénit sur des questions sentimentales. Bénit votre choix de vie, bénit votre envie, vous suit dans votre désir du moment, là, au mois de mai. Que ce soit sur le fait de vous lancer avec une nouvelle personne dans votre vie, le pape vous suit, le pape accueille, vous dit oui, vous êtes sur une bonne voie, quoi, ici. Mais on va continuer pour comprendre un peu la suite, hein. Ouais, alors là, vous voyez quoi? On retrouve le 6 d'épée. C'est marrant, hein, c'est fou comme dans un tirage, il y a tout le temps des cartes qui reviennent. Vous avez eu 2 fois l'huile de denier et là, vous avez 2 fois le 6 d'épée. Donc, il est possible, les amis, que la situation qui soit difficile à quitter, puisque on l'avait en blocage ici, mais elle ressort là en qualité dans le domaine sentimental. Là, pareil, si vous vous posez la question de savoir s'il est bon ou pas de quitter cette situation, la réponse est clairement oui. Et le pape vous suit dans cette démarche-là. Parce que vous savez au fond de vous que c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc là, c'est plus jamais important d'écouter votre intuition. On vous invite à quitter cette situation difficile. Le message ne peut pas être plus clair. Une situation qui est difficile sur le plan sentimental. Alors, ça peut être plein de choses, hein, évidemment. Quitter une situation difficile, ça ne veut pas dire quitter la personne avec qui vous êtes. Hein, rassurez-vous, c'est pas ça que ça veut dire. Pour certains, ça peut être ça. Si c'est ce qui vous anime en ce moment, si c'est ce qui est important pour vous, si vous hésitez par rapport à ça, si c'est trop lourd et que c'est ça le sujet, la réponse est oui. Mais pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Ça va pas être quitter votre partenaire. Hein. Si vous êtes super heureux, super amoureux, hyper love et que tout se passe bien, n'allez pas quitter votre partenaire. C'est pas ça du tout l'idée. Hein. C'est quitter une situation difficile. Ça peut être aussi sur le plan sentimental. Si par exemple
Vous sentez que par exemple, vous faites une nouvelle rencontre peut-être, il y a quelque chose d'attirant, d'attrayant, mais vous sentez bien au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne matche pas complètement. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous pèse un petit peu sur le plan du mental, donc écoutez votre voix intérieure. Quitter une situation difficile, ça peut être aussi que vous êtes peut-être en couple, un couple qui fonctionne bien, un couple épanoui, d'ordinaire, et comme dans tous les couples, il y a des petits conflits du quotidien, et là, il y a quelque chose qui vous prend la tête, clairement. Et donc là, quitter cette situation difficile, ça peut passer par le fait de parler avec votre partenaire, communiquer tout simplement. Voilà, pas garder ça pour vous. Il y a quelque chose où on vous invite à lever l'ancre dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui bloque ici? Oh, l'arcane sans nom, là, donc là c'est un arcane majeur. Ce qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas, qui ne vous épanouit plus. Quelque chose qui vous éteint un petit peu, quelque chose qui vous invite à tourner la page. Ou alors, c'est peut-être aussi pour certaines personnes, la difficulté à accepter la fin d'une situation que vous avez connue. Peut-être un deuil d'une situation qui n'est pas encore complètement terminée. Une situation que vous avez connue par le passé, et qui reste encore accroché un peu en vous. C'est un peu le fait, voilà, si vous voulez, l'arcane sans nom, comme ça, quand elle sort en contre, en plus, c'est quand même, voilà. Normalement, l'arcane sans nom parle de tourner la page, bien sûr, mais définitivement, hein, et c'est quelque chose de formidable, généralement, parce que ça parle de libération, ça parle de renaissance, ça parle de nouveau départ, ça parle de quelque chose qui est difficile à accepter, mais aujourd'hui, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous avez peut-être la peur du changement. Et c'est vraiment ici le fait de s'accrocher au passé, c'est le fait d'avoir du mal à couper le lien sur le plan sentimental, en lien avec soit ce que vous avez connu par le passé, soit carrément pour d'autres sur ce que vous vivez en ce moment. Il peut y avoir eu certains sagittaires qui ont connu récemment ou qui sont en train de vivre une séparation. Et cette séparation-là est difficile à accepter. Voilà, comme toute séparation, forcément c'est difficile. Mais dites-vous que derrière, si vous l'acceptez, cette période-là de séparation pour les personnes qui sont concernées, bien sûr, évidemment, sachez que derrière, c'est une libération profonde qu'il va y avoir pour vous, quelque part. 8 d'épée, ouais, c'est sûr que ça vous prend la tête. Vous vous sentez un petit peu emprisonné. Vous vous sentez en fait dans une sorte de prison dorée. Hein, voilà. Donc vous avez envie de sortir de cette cage. Et c'est un petit peu difficile. Et pour la 3e fois, on retrouve des cartes identiques et c'est la force qui revient au même endroit. En synthèse, vous l'avez sur le plan pro, matériel, financier, la force. Et on vous l'envoie ici également en synthèse sur le plan sentimental. Ici, ça me fait penser donc avec le reste du tirage sur le plan sentimental qui est un petit peu difficile quand même. Là, une invitation à faire preuve de courage en fait. Attendez, je vais juste les rapprocher. Je veux pas me parasiter les yeux avec les cartes du dessous qui sont en lien avec le domaine pro. J'ai besoin de voir vraiment... Voilà. Là, j'ai un meilleur éclairage comme ça. C'est mieux. Il est étonnant, votre tirage. Donc déjà, il y a une majorité de 4, une majorité de 6, une majorité de 8. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de stabilité qui est un petit peu chamboulée. 4, 8, le 4 parle de stabilité. Le 8 parle de se remettre en mouvement. Et le 6, c'est les tournants un petit peu difficiles. C'est la remise en mouvement, justement. Est-ce qu'on va oser faire le grand saut, encore une fois? Je crois que ça me parle, le grand saut, parce que il me semble que c'est ce que j'ai... Ouais. La vidéo du mois d'avril, il y avait cette notion déjà de est-ce que je vais oser faire le grand saut? Est-ce que je vais oser sortir de cette situation qui me pèse pour certains d'entre vous, hein. Voilà. Donc là, les messages s'adressent surtout à des personnes qui sont, je pense, en difficulté sur le plan sentimental et qui hésitent à quitter cette situation. Et je vous rappelle que le pape vous suit dans cette démarche, vous invite justement à le faire, le grand saut. Je vais rajouter des cartes. Oula. On s'emballe pas.
Je vous disais à la seconde là qu'il y avait une stabilité qui était un petit peu chamboulée. Ben regardez. Ici, il y a un manque de... C'est ça le message. Hein, manque de stabilité. Ça peut être une personne aussi qui préfère aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un manque de maturité, de sérieux et d'ancrage. Et c'est pour ça qu'on vous invite à quitter cette situation, parce que regardez la carte qui sort derrière. Me voilà libéré. J'ai pris la décision, les amoureux. Alors rappelez-vous qu'il y avait les amoureux. J'ai pris la décision, bonne ou mauvaise, mais c'est la mienne, elle m'appartient et elle me fait du bien, elle vous libère. Donc c'est ça en fait. Hein. L'arcane sans nom, c'est la difficulté à accepter l'inconnu. Et pourtant, ça semble vraiment essentiel. Les Sagittaires, je vais vous lire un petit message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Et je vais, pas tout de suite, non pardon. Je voudrais d'abord rester avec... on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ce qu'il y a comme message pour vous. Non, là j'en ai un petit peu trop même. J'en ai un petit peu trop. J'en voulais une déjà pour commencer là. Et pas 3 ou 4 là. Ça fait beaucoup de messages qui se... Correspondance, message, lettre. Il se pourrait que vous receviez... Alors, ça peut être soit vous qui écrivez, mais ça peut, voilà, il se pourrait que vous receviez un message. On a vu qu'il y avait le messager qui était là. Une lettre, un message, sur le plan sentimental ici. Ça peut être une annonce par SMS, une lettre manuscrite, un mail. Quel type d'annonce? Quel type d'annonce s'agit-il là? De quel type d'annonce il pourrait s'agir? C'est quoi ce message que vous allez recevoir? Ouais, mais je sentais bien que c'était bon. Ça va dans le sens du reste du tirage. Ici, on a la nostalgie, quelque chose qui va vous apporter encore un chiffre 8. Purée, c'est dingue. Et la carte 26, quand on réduit, 2 plus 6, ça fait 8 encore. Je vais vous mettre un petit mot ici, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un petit mot sur ce que ça signifie, le fait d'avoir autant de 8 dans un tirage. Je vais vous préparer un petit topo là-dessus. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout, parce que pendant le générique de fin, là, je mettrai quelque part un petit texte par rapport à ça. Et également tous ces 6, parce qu'il y a beaucoup de 6. Donc je vais vous mettre un petit topo sur les 6 et sur les 8, hein, parce que 6, 6, 6, 6, 6, 6, enfin partout les 6. Bref, et beaucoup de 8. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai, il pourrait y avoir une nouvelle un petit peu déstabilisante, voilà, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on vous envoie beaucoup de fois la force, pour vous préparer, voilà. Et l'avantage des cartes, c'est que c'est pas pour prédire de manière brute, c'est pour anticiper, c'est pour justement apporter un éclairage sur une situation. Et justement, quand on a la possibilité d'accéder à des informations qui nous indiquent que ça peut être un petit peu déstabilisant, ben justement, ça peut venir nous permettre de nous aider, de nous préparer psychologiquement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous envoie la force et le courage et de l'énergie pure. On vous envoie du feu pour pouvoir dépasser peut-être cette nouvelle qui pourrait être qui pourrait venir chambouler un petit peu les émotions. C'est quelque chose qui vous prend la tête, parce qu'on a bien la mentalisation qui ressort ici. Et puis là, je tombe sur cette carte, là, mes yeux se posent dessus. Patience, une nouvelle route se dessine et se profile à l'horizon. Une situation qui connaît son dénouement en lien avec en couple ou une nouvelle relation. Donc, voyez, perdez pas espoir, les amis. Ça peut être quelque chose qui déstabilise un petit peu, mais derrière, regardez, il y a des choses qui sont beaucoup plus lumineuses à l'issue. Ok, allez, on y va avec les horoscopes magnétiques d'Isa pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et aussi Vénus en Sagittaire. Hein, parce que, alors vous savez, je vous invite vraiment à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et si vous les connaissez, parce que ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir des personnes qui ne se sont pas du tout retrouvées dans ce tirage, hein, ça c'est normal, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est évident. Mais vous n'hésitez pas justement... si ce tirage-là ne vous a pas parlé, regardez votre ascendant qui vous racontera d'autres choses probablement. Ou ça peut permettre de compiler les informations. Aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens.
et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Avec le petit oracle des anges, quel message d'amour et bienveillant cet oracle a envie de vous envoyer? Message du cœur, message d'amour, message de soutien, peut-être un message conseil aussi, peut-être. Changement. L'heure est au changement, c'est pour ça qu'il y a autant de 6, parce que beaucoup de 6, c'est le changement. Hein. Le 6, vous savez, je vous l'écrirai, hein, tout ça, mais le 6, c'est juste après le 5. Le 5, c'est les tournants, c'est les difficultés, peut-être les conflits, les disputes, les tournants, les moments difficiles de sa vie. Le 6, c'est juste après, c'est comment on se remet en mouvement après les tournants. Comment on quitte cette situation difficile. Et ça parle vraiment de changement, le 6. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, mes amis. N'hésitez pas à venir à me contacter si vous avez envie d'une séance personnalisée, si vous avez des questions précises, si vous avez envie de... justement, si vous avez peut-être une décision importante à prendre, vous savez que je propose bien sûr des séances privées. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, j'y répondrai de toute façon. J'aime vous lire, ça soutient mon travail aussi, mon implication. Ça me permet de me connecter avec vous, de vous connaître. Et puis je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Restez jusqu'à la fin si vous avez envie de regarder tout ce que j'ai un petit peu à vous dire par ailleurs. Prenez soin de vous, je referai les vidéos dans le courant du mois de mai pour voir un petit peu, peut-être on va laisser passer une quinzaine de jours et on verra vers la période de mi-mai où en sont les énergies pour vous les amis. Bonne décision à vous parce que je sais qu'il y a une décision importante à prendre. Hein, voilà, à bientôt. Merci à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien.
maille douce.